on s'est décidé avec des collègues de l'INRA de Dijon et puis du CNRS à Chizé de mettre en place des expérimentations pour se mettre dans le cadre du plan Ecophyto, c'est-à-dire réduire les pesticides de moitié et travailler avec des agriculteurs sur un certain nombre de parcelles et quantifier, analyser les rendements et les revenus quand on se met dans le contexte du plan Ecophyto. Le résultat global de nos analyses, c'est que quand on réduit de 30 à 50% les herbicides et l'azote en même temps, il n'y a pratiquement pas d'effet sur les rendements. C'est à peine mesurable, on est de l'ordre de 3 à 5% de baisse en moyenne. Par contre, du coup, sur les revenus, l'augmentation est substantielle puisqu'évidemment, il y a l'économie de l'utilisation d'azote et d'herbicides. Contrairement à l'idée reçue, les herbicides n'éliminent pas tant que ça les adventices, ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Ce qui élimine les adventices avant tout, c'est la culture. On a montré dans nos expérimentations qu'entre un carré où il n'y a pas de blé et un carré où il y a du blé, la biomasse en adventice est réduite de 85% en moyenne, rien que par la présence de blé, sans herbicide et sans azote. Donc le meilleur herbicide, en fait, c'est le blé lui-même. Donc là, on est dans une zone un petit peu particulière de la zone d'étude où il y a une dizaine d'exploitations en agriculture biologique qui sont regroupées et qui font que pratiquement la totalité du paysage est cultivée en agriculture biologique. Ce qui circule dans la littérature ou dans l'image classique, c'est que finalement les parcelles en bio sont des foyers pour des pucerons, des organismes déprédateurs des cultures, puisqu'ils ne sont pas traités, et que donc les parcelles en agriculture conventionnelle bénéficient plutôt négativement de cet effet de voisinage. Et en fait, nous, on est en train de démontrer plutôt le contraire, c'est-à-dire que les parcelles en conventionnel bénéficient au contraire de manière positive de la proximité des parcelles en agriculture biologique, parce que ces parcelles sont pourvoyeurs d'insectes pollinisateurs ou d'insectes qui sont prédateurs de pucerons ou prédateurs de limaces. Donc c'est en fait exactement l'inverse qui semble se produire. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de démontrer à l'échelle de situations réelles, puisque on travaille avec des paires d'exploitation ou des paires de parcelles en bio et en conventionnel. Les agriculteurs chez qui on a travaillé ont été, je pense, globalement très intéressés par ces résultats. Mais je ne dirais pas pour autant qu'ils en ont tiré les leçons ou les conséquences jusqu'au bout. Ça évolue à la marge et ça évolue lentement. Parce qu'il s'agit, à mon sens, vraiment d'un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'un agriculteur ne doit plus nécessairement courir derrière le rendement, mais devrait plus courir derrière le revenu et avoir une vision systémique de son exploitation à l'échelle de l'ensemble de ses parcelles et sur du moyen terme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une culture qui ne donne pas très bien une année, mais c'est une autre culture va avoir un bien meilleur rendement. Donc voilà, un syndicat agricole peut, à mon avis, être un acteur moteur important d'un changement de paradigme. Encore faut-il que cet acteur soit convaincu de la nécessité de ce changement de paradigme. Et c'est là qu'est toute la question finalement.